Chers spectateurs et spectatrices, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue à cette plateforme Entrer dans la perspective divine. Mon nom est Victor Kabila Moulongo et ma femme à côté de moi. Moi, je suis Françoise Massango Moulongo. Donc ensemble, nous allons ce jour vous présenter une mini-série qui va commencer ce jour, qui s'intitule « Chrétiens célibataires désirant se marier ». Chrétiens célibataires désirant se marier. Ça va être sous le format de questions et réponses. Dans la première partie, ma femme va me poser une question et je vais y répondre. Et dans la partie suivante, je vais lui poser une question et elle va y répondre. Donc, nous allons commencer. Merci beaucoup, Victor. La première question est la suivante. Quel conseil pratique peux-tu donner aux chrétiens célibataires désirant se marier? En fait, pour détailler, quels sont certains pièges qu'il faut connaître avant de les éviter? Merci Françoise. J'aimerais commencer dans cette première partie, par le problème de compatibilité et d'incompatibilité entre les deux qui désirent se marier. Parce que le meilleur ou un meilleur candidat ou une meilleure candidate pour un mariage chrétien qui est censé durer toute la vie, cela concerne ou implique d'avoir plusieurs niveaux de compatibilité. Ici, nous parlons de compatibilité spirituelle, nous parlons de compatibilité psychologique, nous parlons de compatibilité émotionnelle, de compatibilité sociale, de compatibilité culturelle. Maintenant, j'aimerais déjà d'entrée de jeu attirer l'attention sur le fait que la compatibilité peut prendre la forme de la complémentarité. Ce qui signifie que les deux personnes peuvent être différentes sur un certain aspect, mais cette différence constitue une complémentarité et non pas tellement une incompatibilité. Donc, ce qui est à connaître et à comprendre, c'est que, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas, les problèmes qui conduisent à des problèmes ou des difficultés majeures dans le mariage et même parfois à des divorces, malheureusement, ont leur origine souvent dans une sorte d'incompatibilité qui était déjà présente pendant les fiançailles, mais qu'on avait choisi d'ignorer. Les deux fiancés peuvent être chacun une bonne personne, et même chacun, c'est-à-dire le fiancé ou la fiancée, peuvent être de bons chrétiens, des très bons chrétiens, mais cependant, ils peuvent avoir des incompatibilités majeures qui font que ce ne serait pas bon pour eux de se marier parce qu'il y aurait des problèmes prévisibles et le projet de mariage serait périlleux. J'aimerais donner quelques exemples ou certains signes, quelques signes qui peuvent alerter au fait qu'il y a une incompatibilité. Et j'aimerais déjà dire que la présence d'une seule incompatibilité, surtout mineure, peut ne pas être un grand problème, mais l'accumulation de plusieurs incompatibilités majeures ne devrait pas être ignorée. Un exemple, c'est par exemple lorsque les personnes ont l'habitude de se battre fréquemment ou d'avoir des querelles fréquemment. Ici, j'aimerais séparer. Lorsqu'il s'agit de se battre physiquement,
Lorsque l'un de deux, nous savons que souvent c'est les hommes, hein, ça peut arriver que ce soit des femmes. Lorsque l'un est brutal, il a l'habitude d'agresser physiquement l'autre. Cette violence-là n'est pas quelque chose à ignorer, c'est un drapeau rouge, comme les anglophones disent red flag, c'est un signe d'alarme qui ne doit pas être ignoré. Parce que la brutalité, je suis sûr la plupart d'entre nous, on a entendu parler des cas où la personne qui a agressé mettons le mari qui a agressé la femme. Ça peut être la femme qui a agressé l'homme. Parfois, ça peut créer une infirmité. Il y a eu des cas de décès où dans la brutalité, dans l'attaque, la personne a tué l'autre, malheureusement. Donc, la brutalité et la violence, c'est un drapeau rouge. Mais aussi l'habitude de se quereller fréquemment et qu'après ces querelles, on ne parvient pas à les résoudre de manière satisfaisante. Cela aussi est un drapeau rouge ou c'est un signe d'alarme qui n'est pas à négliger. Un autre exemple, c'est lorsque les aspirations dans la vie sont divergentes. Lorsque les systèmes de vie sont divergents, lorsque les systèmes de valeurs sont divergents, c'est un problème parce qu'on sera en train de regarder dans des directions opposées, c'est un drapeau rouge. Oui. Mais Victor, deux personnes différentes pourront avoir des aspirations différentes, donc cela va constituer vraiment une incompatibilité. Merci Françoise pour la question. Lorsqu'il s'agit des problèmes fondamentaux de la vie, je prends un exemple pratique. Il y a des personnes qui aspirent, vivant dans un pays, l'un aspire un jour à aller vivre dans un autre pays, pour n'importe quelle raison. L'autre estime que non, il ne veut pas quitter le pays. Il veut rester dans le pays où il est né, où il a grandi. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, si ce n'est pas résolu, ça peut arriver que dans le mariage, celui qui tient à partir dit « Ok, toi tu veux partir, pars. Moi, je ne veux pas partir, je reste. » Alors, les deux commencent à vivre, le mari dans un pays, la femme dans un autre pays, de manière permanente. Bon, cela peut détruire le mariage d'une manière ou d'une autre, à cause de cette divergence qui était là dès le départ. Ok, je comprends. Merci. Non, c'est un plaisir, Françoise. Un autre exemple, c'est lorsqu'il y a difficulté dans la communication entre les deux fiancés. Il y a des moments où on a l'impression de communiquer sur des longueurs d'onde différentes. Si le dialogue n'est pas satisfaisant entre les deux et que cela ne peut pas être remédié, tout le temps, c'est comme si on ne se comprend pas. Pourtant, on est en train de parler dans la même langue, que ce soit par exemple le français, mais on ne se comprend pas. Cette incapacité ou impossibilité à se comprendre pendant qu'on communique, c'est un drapeau rouge qu'il ne faudrait pas négliger, surtout lorsqu'il se combine à d'autres drapeaux rouges. Un autre exemple, c'est lorsqu'il y a une grande différence intellectuelle entre les deux. Bon, ici, ce n'est pas une question de discriminer envers l'un ou l'autre. Mais prenons les extrêmes. Une personne qui n'a pas étudié du tout et puis une autre personne qui a beaucoup étudié à un niveau très élevé universitaire. Les deux méritent d'être respectés. Ils ont une dignité humaine. Chacun, ils sont aimés par Dieu de la même manière. Donc, personne n'est coupable d'être dans la situation où il est ou bien où elle est. Mais d'entrer dans le mariage ensemble, lorsqu'il y a une grande divergence, ça peut devenir une source d'incompatibilité parce qu'on ne sera pas en train de raisonner sur la même longueur d'onde et on pourrait ne pas se comprendre. Et cette incompréhension prolongée et persistante, répétée, ça peut faire qu'il y a des problèmes dans les mariages. Et je pense aussi ici, Victor, c'est surtout dans les cas aussi où le couple n'a pas pris des moyens pour remédier ou essayer d'harmoniser cette différence. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Okay. Je suis d'accord avec cela, Françoise. Les incompatibilités mineures peuvent être résolues, par exemple en se rencontrant à mi-chemin, par exemple en allant dans une thérapie de couple ou un counseling de couple. Ça peut résoudre des incompatibilités mineures entre les deux fiancés. Parfois même dans le mariage, si les gens sont déjà entrés dans le mariage. Mais les incompatibilités majeures
ne devrait pas être ignoré, ne devrait pas être négligé, parce que ça fait partie, comme je l'ai déjà dit précédemment, partie des causes qui entraînent à des grandes difficultés dans le mariage et même parfois au divorce. Mieux vaut des fiançailles qui ont raté, d'où qu'on a dû abandonner, plutôt qu'un mariage raté. Et dans le mariage raté, parfois il y a les enfants qui étaient nés dans le processus et qui deviennent des victimes collatérales, qui commencent à souffrir du fait du divorce des parents. Alors l'autre élément que j'aimerais dire, donc en train de terminer, c'est le fait que si, mettons, le fiancé est une personne désastreuse, dans le cadre de la relation de fiançailles, ou la fiancée est une personne désastreuse, espérer que non, je vais le changer, je vais la changer, quand nous serons mariés, la personne va changer. Souvent, c'est une illusion de laquelle plusieurs personnes se réveillent très tardivement. Moi, je vais t'arrêter un peu, Victor, ici. Oui, Françoise. Avec la petite expérience que nous avons, ça fait maintenant 34 ans. Ça fait 34 ans que nous sommes mariés. Et avec les counseling, marital counseling, comme on appelle ça en anglais, en français, les conseils chrétiens dans les mariages ou même avant le mariage. Bon, il y a parfois des cas que nous avons l'habitude de faire. Oui. Il y a parfois des cas où j'entends beaucoup des jeunes gens ou des jeunes demoiselles qui se disent « Moi, je sais, je vais changer cette personne. Je sais que telle personne a tel défaut. Moi, je vais changer la personne. Moi, je suis sûre que je vais changer. » On voit déjà les compatibilités, mais on se dit qu'en fait, on va entrer avec cette personne dans le mariage et on va la changer. Qu'en dis-tu? Merci, Françoise, pour cette question. Elle est importante. La réalité est que la personne qu'on marie, la célébration du mariage ne change pas une personne. La personne qu'on a épousée souvent reste ce qu'elle est et dans certains cas, elle peut même se détériorer un peu. Je vais dire pourquoi. Pendant les fiançailles, chacun de deux se présente sur son meilleur jour et est en train de cacher son mauvais côté parce qu'il ne veut pas que la fiancée ou le fiancé remarque qu'il a ses problèmes. Mais quand on sera ensemble en permanence dans le mariage, ces mauvais côtés qui étaient cachés vont commencer à apparaître. Donc, il y a plus souvent une tendance à une apparition de ces, je ne voudrais pas dire détérioration, mais une apparition de ces éléments qui étaient cachés, qui commencent à apparaître plutôt qu'un changement. Et si je parle de quelqu'un qui était désastreux, personne n'est parfait, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Ici, je parle de ce qui est désastreux dès le départ. Même la société environnante pourra dire que tu veux vraiment marier cette personne. Ah, fais attention, hein? En tout cas, sois sûr de ta décision. Donc, non seulement toi-même, mais même la société autour. Je parle de ce niveau-là de désastre dans une personne. Merci beaucoup. Oui. Alors là, j'aimerais terminer par lire quelques passages bibliques qui vont dans le sens de ce que je venais de dire. Ça va être assez rapide. Le premier passage, c'est dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dernier passage, Proverbe, chapitre 31, verset 30, la version de la Bible en français courant. Le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Donc c'est par là que je vais terminer ma contribution à la question que tu as posée, Françoise. En tout cas, merci beaucoup, Victor. C'est vraiment pertinent et instructif.
Je suis Gloire sûre à Dieu. qu'avec l'aide de Dieu, tout ce que tu as dit là-bas va aider l'un ou l'autre qui sont en train ou qui est en train d'aspirer ou désirer au mariage. En tout cas, merci beaucoup. Non, c'est un plaisir. Nous glorifions le Seigneur. Nous allons terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te remercions pour l'occasion de présenter ces éléments d'inspiration biblique pour ceux qui sont en train d'aspirer au mariage chrétien. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus que tu puisses planter ces grains et les arroser dans la vie de ceux qui nous ont écoutés et que ça puisse porter du fruit afin qu'il y ait des mariages heureux pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à la prochaine. À la prochaine.